vie. Soyez bénis, bénis. Est-ce qu'on peut partager? Alléluia. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager massivement? Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Valérie. Emmanuela Quacho, Marie Louise. Simon Kwaku, Johanna Joseph, Cathy, Lamaya, Rose Rachel, Evelyne Mendef, Claudette Merlop. Est-ce qu'on peut partager? Petite Samy, soit béni. Est-ce qu'on peut partager avec les arrobases? Jenny Soulange. Est-ce qu'on peut partager?
pendant que nous louons le Seigneur, pendant que nous glorifions le Seigneur par ces cantiques, est-ce qu'on peut partager et mettre des cœurs, pomper les cœurs? Jacqueline Lazare, sois bénie. Pendant que tu entends ton nom, pendant que nous sommes en train de louer le Seigneur, adore Jésus de toute ton âme, de tout ton cœur. Waouh! Catherine, sois bénie. Côté de la Guadeloupe. Seigneur, je t'adore ce matin. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît, mettre des cœurs avec les arrobases, vos followers? Voilà la une, Jacqueline Drac. Merci, Evelyne Medef, tout le monde. Partagez avec vos followers, s'il vous plaît, et taguez quelqu'un. Ce matin, nous parlerons encore des portes d'entrée de la sorcellerie. Comment les fermer? Alléluia. Je vous donnerai des clés, des éléments pour vous défendre en cette fin d'année. Alléluia. On partage massivement. Amen. Merci Jésus. Ruth, sois bénie. Marie-Claude. Taguez. Louons le Seigneur, adorons le Seigneur. Louons Dieu, partageons massivement. Nous voulons fermer ces portes-là aujourd'hui. Waouh! Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Vasona. Voilà, partagez maintenant des cœurs, je vois les cœurs, les partages, les commentaires. Marie-Louise, Bernadette, Julia, sois bénie. Marie-Claude. Voilà, poussez les partages, montez un peu. Partagez à vos amis, à vos parents, à vos frères, à vos soeurs. Cet enseignement va faire du bien à quelqu'un. Ça va te rendre libre. Alléluia. Merci Seigneur. Partagez s'il vous plaît. Nina Afoué, Niamka, sois béni, Niamke. Voilà, partagez massivement. Merci Jésus. Merci, tu es Dieu, Seigneur, notre Dieu. Que tu es Dieu, Seigneur, notre Dieu. Denise Christine, sois bénie. Du côté des États-Unis, du Canada, soyez bénis ce matin. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Frères et sœurs, aujourd'hui c'est le 12e mois 2024 et nous approchons à la fin de l'année. Nous approchons aussi à une nouvelle année, frères et sœurs. L'Église met à la disposition de chacun de nous un sacrement très important de réconciliation pour nous aider d'abord à nous connecter à Dieu, à nous réconcilier avec Dieu, et en même temps, ce sacrement nous permet de nous mettre à l'abri de toutes ces attaques démoniaques et sataniques, parce que ça ferme les portes aux démons. Lorsque vous vous confessez, lorsque vous vous répandez sincèrement
lorsque vous présentez votre vraie identité au Seigneur, vous vous mettez à l'abri. Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas le mensonge, ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas l'essence, ce n'est pas les sentiments, c'est l'émotion, c'est la vérité. C'est pourquoi Saint Paul nous dit, aux Éphésiens chapitre 6, prenez la vérité comme ceinture. La première arme spirituelle que Saint Paul nous donne, c'est la vérité, en Éphésiens chapitre 6, pour nous connecter à Dieu. Car nous savons que le père du mensonge, c'est le diable. Et le diable, il nous pousse à mentir, il nous pousse à ouvrir des portes afin d'opérer ses œuvres maléfiques dans notre vie. Donc ce matin, frères et sœurs, nous allons parler encore des portes d'entrée et comment fermer ces portes. Comment fermer ces portes, c'est très important. Donc, je vous exhorte à partager massivement. Amen. J'ai ma page qui est un peu restreinte ce matin. Elle était bloquée. J'ai essayé de débloquer. Donc, essayez de pousser les partages pour que les gens puissent venir à la prière. Alléluia. Et le texte d'appui de ce matin, c'est quelqu'un écrit Matthieu chapitre 6, verset 6. Alléluia. Matthieu chapitre 6, verset 6. Que nom Léonard soit béni. Est-ce qu'on peut partager encore? Matthieu 6, 6. Je lis la parole de Dieu. Mais toi, Conan, Jacqueline, Simone, Evelyne Mender, Claudette Verlop, Jacqueline, Tati, Denise, Marie-Claude, mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta prière, dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Parole du Seigneur notre Dieu. C'est une parole de Jésus. Et Jésus nous montre ici comment rentrer en communion avec le Père. Comment se connecter avec le Père. Comment rentrer en connexion d'esprit avec le Père. Regardez, frères et sœurs. Alléluia. Il dit quand tu pries. Donc ça veut dire qu'il y a des prières qui ne sont pas exaucées, mais il y a des prières qui sont exaucées. Donc ici le Christ nous montre comment une prière doit être exaucée en réalité. Il nous montre une connexion. Alléluia. Il dit retire-toi. Il utilise le verbe retirer. Retire-toi. Détache-toi de tout ce qui peut t'empêcher de te distraire, ce qui peut te nuire. Retire-toi d'abord, quitte certaines choses qui n'honorent pas le Seigneur, rentre en toi-même, rentre dans un lieu saint, un lieu propice, un lieu retiré où tu peux entendre la voix de Dieu. Il faut te retirer. Frères et sœurs, c'est très important ce que je dis, parce que c'est la parole du Christ. C'est la parole de Jésus. Ce n'est pas la parole du berger allé de Dieu, ni d'un prophète, ni d'un pasteur, ni d'un prêtre, mais c'est la parole pure du Christ. Je vous ai dit, lorsque Jésus parle dans les évangiles, prêtez attention. Arrêtez-vous et méditez tranquillement. Arrêtez-vous et méditez. Il dit, quand tu pries, voilà comment tu dois faire. Retire-toi, détache-toi de tout. Enlève ce qui est mauvais en toi. Mauvais caractère, mauvaise pensée, péché, tout ce qui
au fond de toi, en âme et conscience, tu sais que ce n'est pas une bonne chose, tu enlèves, tu te détaches, tu te retires. Pourquoi? Parce que tu dois te présenter devant un Dieu saint, le Dieu tout-puissant, le roi des rois, celui qui a fait le ciel et la terre. Donc pour se présenter à Dieu, frères et sœurs, il y a un secret. Il faut rentrer dans la vérité et présenter ton identité vraie au Seigneur en disant, je donne un exemple. Seigneur, me voici, je suis un pécheur, un menteur, un adultère, quelqu'un qui est colérique, qui ne pardonne pas. En fait, tu te connais. Je suis quelqu'un infidèle. Je suis quelqu'un qui pousse les gens à l'erreur. Quelqu'un qui ment. Quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Seigneur Jésus, quand tu es un vrai chrétien, et que tu es converti, et que tu veux rentrer en connexion avec le Père, voilà comment Jésus nous demande de rentrer en connexion avec le Père pour fermer les portes d'entrée satanique. Parce que s'il n'y a pas cette connexion, toutes les prières qui vont venir après, ça ne sert à rien. Tu vas casser, briser. Tu vas mettre le feu, mais le feu viendra te brûler toi-même. Tu vas dire je brise, je détruis. Mais tu détruis quoi? Si toi-même tu n'es pas en connexion avec Dieu, si tu n'es pas soumis à Dieu, si tu n'es pas dans l'obéissance avec Dieu, et tu n'es pas dans la vérité avec Dieu, comment tu peux combattre ton ennemi? Comment tu peux fermer les portes? Si en toi il y a plusieurs portes qui sont ouvertes, à cause de ton caractère, à cause de ton comportement, à cause de la haine, du manque de pardon, de réconciliation, de la méchanceté, alors tu es toujours dans le camp du malin, tu es toujours dans le camp du diable. Frères et sœurs, lorsqu'on parle des portes d'entrée, il faut les fermer. Il ne s'agit pas simplement d'aller prier. Sinon, Jésus nous dit, il faut prier comme ça. Mais il dit, quand vous priez, il y a quelque chose à faire d'abord. Il faut se retirer. Retirer. Retirer là, c'est enlever ce qui est mauvais en toi. Ce n'est pas dire indexer ton frère qui est là-bas. Non, il m'a blessé. Non, il m'a fait ceci. Ta prière ne montera jamais. Si tu penses à accuser ton frère, toujours dans ta prière, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, ne sois pas étonné que tu ne seras jamais exaucé. Tu dis la vérité. Présente ton identité à Dieu. Parce que tu n'es pas irréprochable. Tu n'es pas sainte, ni saint. Tu es aussi quelqu'un qui a fait du mal. Tu es aussi quelqu'un qui a un mauvais caractère. Tu as une mauvaise pensée. C'est ce que Jésus nous demande de présenter d'abord à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager? Je parle à quelqu'un, s'il vous plaît. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un me suit bien? Quelqu'un me suit correctement? Partagez, s'il vous plaît. Amen, amen. Alléluia. Marie-Noël, sois bénie. Bézé béni, sois béni. Donc, il faut présenter ta vraie identité au Seigneur. Et c'est là que tu rentres en connexion avec Dieu. Quand tu établis cette connexion avec Dieu, alors, toutes les autres prières peuvent venir. Alléluia. Tu t'es retiré. Tu as enlevé, tu as présenté ta personnalité. Seigneur, je parle beaucoup, je critique, je mens, je vole, je suis infidèle. Seigneur, je fais ceci, je fais cela. Je critique les autres, je parle mal des gens. Je salis l'image des gens. Seigneur, je suis ceci, je suis cela. Quand tu te présentes à lui, Dieu dit, ah, voilà une personne humble. Une personne humble qui sera élevée parce qu'elle sait qui elle est. Elle reconnaît son identité. Et c'est là que Dieu viendra faire l'effort pour toi. C'est là que le Seigneur viendra prêter attention à ta prière pour t'écouter. Et voilà une personne qui est véridique. Et Paul nous a dit dans Éphésiens, la première arme spirituelle à utiliser du combat, il a dit prenez la vérité comme une ceinture. Parce que la vérité va nous
tenir ferme. Alléluia. C'est dur. Présentons-nous et présentez-vous devant Dieu en vérité et en esprit. Sinon, vous verrez des prières jamais exaucées. C'est vrai, on va crier, crier, crier. Mais si toi, en toi, il n'y a rien. Si toi, en toi, il n'y a pas de vérité, tu espères quoi du Seigneur? Alléluia. Je parle à quelqu'un. Soyez bénis. C'est ça qui va nous aider à fermer d'abord les portes d'entrée de la sorcellerie. C'est ça que Jésus nous donne. Et si on respecte cela, ça va fermer les portes aux démons, aux sorciers. Ils n'auront pas d'accès. Ils ne vont pas trouver une porte. Ah, elle est infidèle. Ah, celui-là, il ment. Ah, celle-là, elle critique. Ah, celle-là, elle ne pardonne pas. Ah, celle-là, il n'est pas humble. Il est orgueilleux. Il ne trouvera pas de l'orgueil. La Vierge Marie nous a montré la vraie humilité. L'humilité fait qu'on rencontre le Seigneur. Cette humilité, c'est quoi? J'ai dit, c'est de présenter ta vraie identité au Seigneur. Tu ne peux rien cacher à Dieu. Tu ne peux rien lui cacher. Donc, ne te mens pas à toi-même. Ou ne mens pas aux autres. Tu te connais. Et tu sais qui tu es. Donc, tu te présentes à Dieu tel que tu es, sans mentir, parce qu'il sait qu'est-ce que tu fais dans l'ombre. Et c'est là que Dieu va ouvrir son oreille et essayer de t'écouter. Alléluia. On peut partager, s'il vous plaît, mes cœurs. Est-ce qu'on a compris déjà cette première partie? Et cela aussi peut nous amener à aller nous confesser, puisque l'Église nous exhorte tous, en ce temps de décembre-là, d'aller nous confesser. Une confession générale. Parce qu'on va rentrer dans une nouvelle année. On doit être lavé et purifié et laisser ce qui est ancien. Donc, je continue. Il a dit, le Christ, dans la prière de Matthieu chapitre 6, il dit maintenant, il dit, retire-toi dans une pièce. On peut dire dans un lieu saint. Un lieu où il y a le calme. Et rentrer en toi-même. Dans le fond de ton cœur. Un cœur à cœur avec lui. Pour qu'il te parle. La pièce la plus retirée. Parce que c'est là que Dieu va se présenter à toi. Et la connexion va s'établir. Et c'est là que tu vas avoir ta protection. La protection. Je prends un exemple. Nos ennemis là, les sorciers là, quand ils veulent du mal à quelqu'un, un sorcier, quand il veut du mal à quelqu'un, la nuit il ne va pas dormir, il va se retirer dans la forêt. Je prends un exemple. Soit au bord de l'eau, soit dans la forêt, soit dans un cimetière. La nuit, dans un lieu malsain. Dans ce lieu malsain se trouvent les entités, les démons. Et là-bas, il va aller blasphémer, il va aller parler de ton nom, des incantations qui vont t'attaquer dans la nuit pendant que tu dors. Lui, il va le faire. Et il fait ça. Ces démons-là se lèvent et la nuit, il t'empêche en rêve, il t'attaque en rêve. Et il y a des effets immédiats dans le monde physique. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Comment un déchu, un sorcier qui se lève la nuit, qui va faire des incantations au cimetière, au bord de l'eau, libère des démons, déchus, vaincus déjà, sont déjà vaincus, et ils viennent, toi chrétien, toi qui es chrétien, et ils viennent te perturber, te chicoter la nuit, détruire tes biens, tes enfants, ton mari. Moi, je n'accepte pas ça. Je ne peux pas accepter ça. Je sais que le diable peut nous combattre.
mais il est déjà vaincu. Si lui qui est vaincu, il a la capacité de libérer ses démons, moi qui suis victorieux en Jésus, je peux aussi libérer mon ange gardien, mon esprit, le Saint-Esprit, les anges, les archanges, la Vierge Marie, les saints. Je peux aussi les libérer et leur dire de faire ceci, de faire cela. C'est ce qu'il faut comprendre. Dans le combat spirituel, c'est force contre force. C'est puissance contre puissance. Si tu es peureux, si tu es ignorant, ils vont te vaincre. Ils sont déjà déchus. Ils sont déjà vaincus. Ils le savent. Toi, tu le sais aussi. Mais comment ils arrivent à réussir à te nuire, à bloquer tes finances, à bloquer ton mariage, à bloquer ton enfantement, à bloquer tes projets, à détruire ton mariage, parce que toi-même là, tu n'es pas encore prêt. Oui, tu n'es pas encore élevé spirituellement. Tu n'es pas encore réellement connecté à Dieu, comme Jésus l'a dit. Quand tu es réellement connecté, tu relâches les anges. On est ici, mais les anges peuvent opérer à distance. Les anges peuvent opérer là, parce que la main de Dieu dit, la Bible dit, la main de Dieu n'est pas si cool pour toucher à distance. Quelqu'un partage, s'il te plaît. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Tant que tu ne réalises pas que, en tant que chrétien baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu as la capacité, toi aussi, de libérer tes anges spirituels. Tant que tu ne comprends pas ça, tu es dans l'ignorance, Satan va bien te maltraiter. Et en cette fin d'année, il va créer la peur, le doute, la distraction, la discorde pour infiltrer des familles et injecter des esprits de mort à plusieurs personnes. Pour que tu sois épargné, je suis en train de te montrer quelque chose de très fort. Parce que quand tu es connecté à Dieu, il y a une force qui vient en toi. Il y a quelque chose, une force. On appelle ça le Saint-Esprit. Quand il descend en toi, tu n'es plus normal. Tu n'es plus un chrétien normal. Tu ne deviens plus un chrétien du dimanche. Mais tu es un chrétien agissant. Et tu sais que quand tu vas dire quelque chose, ça va agir. L'Esprit va opérer. Parce que tu es clean. Tu ne te reproches rien. Parce que tu es devant la face de ton Dieu de façon sainte ou sainte. Alléluia. D'abord, c'est ça. Pour fermer les portes. Le reste, il y en a plusieurs. Alléluia. Je lui dis, toi-même, tu dois fermer la porte. Allez, amen, amen. C'est toi qui dois fermer la porte. Amen, amen. C'est toi qui m'écoutes. Écoute-moi bien. C'est toi qui dois fermer la porte. C'est écrit ici, noir sur blanc. Donc, si tu vas te vendre, c'est toi-même qui t'es vendu. Ce n'est pas parce que tu pries que toi-même, comme tu as prié, tu vas aller te vendre dans la main des sorciers. Le pape a été clair sur l'affaire du démon. Il a dit, on ne collabore pas avec un démon. On ne discute pas avec un démon. On ne va pas mettre son pied avec un démon. C'est un démon. Jamais. Clair. Si tu es chrétien que tu fais ça, ne sois pas étonné que tu vas ouvrir une porte et la sorcellerie et les démons vont te frapper. On ne collabore pas avec eux. L'une des portes à fermer, il faut refuser. Lorsque ces personnes, ces chasseurs, des gens vont venir parce qu'il y a un problème, ils vont vous dire, va voir tel devin, telle personne qui n'a rien à voir avec l'église. Il n'a rien à voir avec le Christ. La personne va te conduire là-bas. Tu es foutu. Ils vont t'avoir. Ils vont t'avoir. Alléluia. Fais attention. Il faut fermer la porte.
Quelqu'un dit amen bien. Partagez. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne vois pas les commentaires, les cœurs et les partages. Parce que j'ai des âmes, j'ai des éléments à donner. On ne prie pas dans le vide, frères et sœurs. On ne prie pas dans le vide. On ne prie pas dans le vide. Le Christ même l'a dit ici. Amen. Un soldat doit être autonome. Un soldat doit savoir protéger sa famille avant d'apporter les renforts, d'appeler les renforts. Un soldat doit savoir protéger sa femme, son mari, ses enfants d'abord, avant d'appeler le berger. Je te donne des informations. Tu dois être d'abord un guerrier dans la foi, à guérir, avoir un degré spirituel élevé avec les sacrements que tu as reçus. Quand tu as reçu des sacrements, c'est que tu es sacré. Tu es une personne sacrée. Donc il faut savoir les utiliser. Lorsqu'on consacre un sorcier, un petit sorcier, lui peut déranger les gens. Un petit sorcier. Petit sorcier. Toi qui as tous les sacrements, tu ne sais pas prier. Alléluia. Il faut fermer les portes. Il y a plusieurs manières de fermer les portes. Je vais vous donner des éléments rapidement. Rapidement. Je reprends. Ce n'est pas parce que tu pries, tu jeûnes, tu vas à l'église, que le diable ne va pas venir t'attaquer. La Bible dit qu'il faut le résister. Ça veut dire tu le résistes, il va partir, il va revenir, il va partir, il va revenir. Donc il faut le résister en se soumettant à Dieu. Je vous ai montré comment se soumettre à Dieu. C'est tellement simple. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas un enseignement théologique. C'est simple et terre à terre. Le berger n'est pas toujours là pour toi. Le prophète, le prêtre ne sera pas toujours le temps. Donc je te donne cet enseignement pour que toi-même là, tu arrives à te défendre. Quand tu es connecté à Dieu. Amen. C'est important. Alléluia. Comment faire attention à fermer les portes? Faites attention à certains membres de la famille, des amis, qui ne sont pas chrétiens, mais qui vont chercher à vous conduire sur un autre chemin. Refusez catégoriquement, fermez la porte. Amen, amen. Il y a des gens qui sont très faibles d'esprit. Il y a des chrétiens suiveurs. C'est ceux-là qui meurent facilement. Ils sont baptisés, mais ils suivent les gens partout, dans des endroits étranges. C'est eux qui meurent facilement. C'est qu'ils ont toujours des problèmes. Quelqu'un va venir te voir. Ah, comme tu es malade depuis là, il n'y a pas de guérison, ou bien tu veux te marier. Je connais quelqu'un. Tu vas, on te pille l'argent, on vole tout de toi, tu payes cher, et tu vas vendre ta vie, tu meurs brusquement. Il faut refuser catégoriquement. Si tu es chrétien, évangélique, catholique ou bien musulman, que tu crois en ton Dieu, fais confiance à ce Dieu que tu pries. Parce que les démons là, les sorciers là, ils font confiance aux démons. Toi aussi tu fais confiance à Jésus. Lui fait confiance à son démon, toi fais confiance à ton Jésus. Pour que Jésus puisse agir. Parce que si tu veux que Dieu agisse et les anges agissent, ils ont besoin de ta foi, de ta confiance et de ta vérité. Foi, confiance et vérité. Pour agir. Si tu n'as pas confiance en toi, tu es un pleurnichard, une pleurnicheuse, tu doutes de toi, tu n'as pas confiance en ce que tu fais. Et au sacrement que tu as reçu, ils vont te vaincre. Les vaincus vont te vaincre. Et ils sont déjà vaincus là. Ils vont te vaincre. Ils vont t'imposer la mort prématurée, la maladie, l'échec. Et toi tu souffres. Moi je n'accepte pas ça. Je refuse. Je ne peux pas avoir une épreuve normale que Dieu va me donner, je vais souffrir. D'accord. Mais je refuse qu'un démon
m'inflige une épreuve, je refuse qu'un démon soit à l'origine de ma situation. Je refuse qu'un esprit de famille soit à l'origine de ma souffrance. Non! Je refuse ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'accepte que Dieu me mette à l'épreuve pour une bénédiction. J'accepte comme Job. J'accepte comme Job. J'accepte comme Joseph. J'accepte comme Abraham. Parce qu'ils ont vécu des épreuves difficiles. Abraham, avant d'avoir un enfant, il a vécu une épreuve dure. Il a eu son enfant. À l'âge âgé, il était âgé. Joseph a vécu l'humiliation familiale. À la fin, devenu premier ministre. Alléluia. Vous refusez cela. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Partagez maintenant des cœurs, s'il vous plaît. Pour refuser tout cela, quelqu'un va venir t'induire à l'erreur. Un parent peut venir, comme c'est la fin de l'année. On va cotiser pour aller refaire une tombe. On va payer sacrifice de bœuf. Refusez. Tombez pas dedans. Demandez messe. Lisons musée. Tu vas dire, comme c'est la famille. Moi, je peux te dire la vérité. Il y a des choses que je ne fais pas. Beaucoup sont morts. Beaucoup de chrétiens qui étaient appelés à une bonne destinée sont morts à cause de leurs erreurs. J'ai beaucoup de témoignages pour ça. Des gens sont partis brusquement. Parce que pourquoi? On les a blagués. On les a menti. Bien qu'ils étaient chrétiens catholiques. On dit non, comme c'est la famille, tu peux aussi aller adorer. Tu peux aussi faire. Et Satan se moque de nous lorsque les chrétiens meurent. J'ai entendu dire un jour comme ça à la radio, un mystique qui dit que lui il tue les chrétiens. Il tue les chrétiens. On dit mais quel genre de chrétiens? Il dit les chrétiens du dimanche. Ça veut dire qu'il y a les chrétiens et il y a les crétins. Les crétins, ceux qui vont s'asseoir à l'église, ils ne participent pas à la messe, ils se promènent, ils critiquent. C'est eux-là qui disent tue. Mais un chrétien animé du feu de l'esprit du baptême, il ne peut pas. Il connaît. Je parle à quelqu'un. Fermez les portes. Fermez les portes. Faites attention aux rencontres. Quelqu'un m'écoute? Il y aura des rencontres. Parce que dans le mois de décembre, il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses que vous ne pouvez pas savoir. On ne peut pas tout vous dire. Il y a beaucoup de choses qui sont mystérieuses, qui ne sont pas normales. Faites attention aux rencontres. Aux mauvaises rencontres. Quand tu rencontres quelqu'un, il faut chercher à savoir en réalité qui il est. Parce que le diable aussi va déployer ses agents dans ceux qui cherchent un mari, un mariage, même qui cherchent un travail. Faites attention. Attention. Je vous dis faites attention. Parce que Dieu aussi déploie les anges pour la belle rencontre en cette fin d'année. Donc de la même manière, Satan aussi déploie. Discernement obligatoire. Ce n'est pas parce qu'il est beau, bien habillé, il a l'argent, ou bien parce qu'il est pauvre, ou bien il est mal habillé, que ça vient de Dieu. Amen, amen. Satan nous attaque là où on a le plus besoin des choses. Il va t'attaquer parce que tu cherches une belle rencontre. Il va se mettre positionné là, en embuscade. Fais attention. Alléluia. Ne couchez pas avec n'importe qui. N'importe qui. Attention. Amen, amen. Partagez.
Voilà. Donc, fermez les portes. Fermez les portes. Il y a des gens qui vont vous appeler, qui ne vous ont jamais appelé. Ils vont chercher à vous nuire. Ils vont chercher à savoir beaucoup de choses. C'est là qu'ils passent. C'est dans les choses subtiles. Ah oui, ça fait longtemps. Oui, tu fais quoi? Tu as combien d'enfants maintenant? Tu manges quoi? Ton mari c'est qui? Tu fais quoi? Il t'a jamais appelé. Il va faire semblant d'une réconciliation. Et toi, tu vas vomir tous tes secrets. Et il va te nuire dans l'ombre. Au nom de Jésus. Tu brises cela. Tu brises cela. Ferme les portes. Fais attention. Soyez réveillés spirituellement. Ne dormez pas. Parce que le 21 décembre, c'est la nouvelle porte. Le solstice de l'hiver va s'ouvrir. Le démon va souffler. L'assoupissement. La paresse. Rétrogradation. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'auront pas l'envie de prier. Ils vont se penser qu'au fait, à dépenser leur argent, oublier leur projet, ils vont commencer à gaspiller. Et après, quand ça va arriver, ils vont regretter. Satan, il va souffler. Moi, je suis là pour te dire, il faut te réveiller. Ne tombe pas dans ce piège. Ne tombe pas dedans. Économise bien ton argent. Sème bien à l'église. Aide bien l'église. Tu veux fêter, fête simplement. Pense à tes projets. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai qu'on fête, c'est bien. Mais on peut fêter tous les jours. Faites attention au gaspillage. Fermez les portes. Ils vont vous appeler pour vous dire à telle personne qui a tel problème, qui est malade, viens, envoie. Et toi, tu vas envoyer, et finalement, tu as des problèmes financiers, ça va tout détruire dans ta vie. La certitude. Alléluia. Et ce ne sont pas les gens qui sont loin de vous. C'est des gens qui vous connaissent. C'est des gens qui sont proches. Je vous ai dit la dernière fois, lorsque je donnais l'enseignement sur les rêves, je vous ai dit, quand vous rêvez, et qu'en général vous voyez des animaux de compagnie, c'est-à-dire un chien, un chat ou bien un chien, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est proche de vous, qui est à côté de vous, et qui connaît bien. C'est que vous oubliez que lorsque vous êtes attaqué là, c'est une personne réellement qui vous connaît, qui est connectée à vous. Amen. Faites attention. Alléluia. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Il y en a plusieurs portes. Mais si le Christ nous dit de nous retirer et de fermer les portes, c'est que c'est sérieux. Pourquoi on doit fermer la porte? Est-ce que tu t'as posé une question? Pourquoi on doit fermer la porte? Répondez-moi. En commentaire. Pourquoi on doit fermer une porte? Pourquoi on doit fermer la porte? Pourquoi tu dois fermer ta porte quand tu dois dormir la nuit dans ta maison? Pourquoi? Répondez. Pourquoi tu dois fermer ta porte? Quand Jésus parle, il faut bien réfléchir. Commentaire. Et puis je vais prier. Répondez à cette question. Pourquoi tu dois fermer la porte? La porte de ton cœur, la porte de ta maison. À qui tu dois fermer la porte? Pourquoi tu dois fermer la porte? Il n'est pas de mettre amen. Il est de poser une question. Répondez à la question. Répondez à la question. Répondez. Je vais prier, mais laisse 5 minutes. Pour, Simone dit, pour se protéger et éviter les voleurs ne viennent. Pour être en sécurité. Ça, c'est les maisons.
Pourquoi fermer la porte de son cœur aussi? Son cœur, parce qu'il y a la porte de la maison, et puis la porte de son cœur aussi. Répondez. Je vais prier. Je vais prier 2 minutes. Pour ne pas laisser le voleur entrer dans la maison. Nina dit, pour ne pas faire entrer l'ennemi, le diable, la ruse. Pour la sécurité. Pour être en sécurité. Pour que personne ne rentre. Maintenant, pourquoi fermer la porte de son cœur? À qui on doit fermer la porte de son cœur? Parce qu'il y a la porte, quand on dit, il y a la porte du cœur. Pourquoi? Pour ma sécurité. Sécurité, maintenant, oui. Oui. À qui? À cause de qui on doit fermer? Bon, d'autres ont dit à cause des voleurs. Maintenant, le cœur, c'est à cause de qui on doit fermer? Pour se protéger des maléfices. Pour être en sécurité auprès du Seigneur. Pour arrêter les actions du diable. Il faut fermer la porte de son cœur aux démons et à ses œuvres maléfiques. Et laisser l'amour de Dieu régner dans vos cœurs. Merci, vous avez répondu. Vous avez répondu pour éviter la haine, l'ennemi, tout ça. Donc vous connaissez tout ça. Donc vous savez. Et puis je me fatigue en train de prêcher ici. Et pour me fatiguer au diable. Donc vous savez tout ça. Vous connaissez tout ça. Ok. Donc je déclare sur vous que vous êtes bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que vous êtes délivrés. Comme vous le savez. Donc c'est facile, vous pouvez prier. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Je vais prier. Je prie au nom de Jésus-Christ que toute porte soit fermée au nom de Jésus. Je prie en même temps pour cette sœur qui est malade, qui a un problème au niveau de la poitrine, des palpitations, soit guérie au nom de Jésus. Je parle et tu es guéri là-bas. Je ferme toutes ces portes, ces programmations de mort sur ta vie au nom de Jésus. Je parle et je libère l'ange de Dieu, les archanges pour te protéger, que la vie rentre en toi au nom de Jésus. Que je maudis le cancer dans ton corps au nom de Jésus et c'est fait. Je détruis leurs œuvres maléfiques et c'est fait. Je libère sur toi dans ta maison là où tu es la gloire de Dieu, la puissance des anges et tout esprit de la sorcellerie qui est rentré dans ta maison, dans ton cœur, dans la vie de ton mari, de tes enfants. Prends la fuite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle à quelqu'un. Nina, je prie. Nina, le nom me sonne dans mon oreille. Nina, je déclare que tu es libre, que ta maison est libérée au nom de Jésus. Merci Seigneur, que tu es libre. Je libère les anges. Tu auras une grande restauration au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit dans le cœur de quelqu'un au nom puissant de Jésus. Je déclare la restauration. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Que la main de Dieu s'établisse sur quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit c'est fait. Vous voyez non? Je proclame la vie en toi et la guérison. Il y a 7 personnes. Allez faire les examens. Vous êtes 7. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ton foyer est en sécurité. Les attaques contre ton mari. Il y a 3 personnes, votre mari, ils ont planifié de les rendre malades, des maladies étranges. Vous êtes 3 personnes, 3 femmes. Et je vois votre mari, ton mari aime porter des habits de paille. Ton mari aime porter cela. Il y a ton mari aime s'habiller aussi en veste comme ça. Et je prie que sa vie soit en sécurité et je détruis tout ce qui a été planifié autour d'eux, les 3, au nom de Jésus-Christ. Vous allez voir, priez pour eux, vous allez voir, ces personnes qui sont derrière vont se dénoncer. Ils vont commencer à les appeler parce que comme ça a été détruit, ils sont étonnés, ils sont surpris. Ils vont dire, on ne le voit plus. Ils vont commencer à l'appeler, ils vont commencer à l'acculer. La famille va commencer, dès que vous allez commencer à voir que la famille va l'appeler. Rappelez-vous que le berger avait dit ça. C'est 3 femmes. Merci Seigneur.
Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un dit Amen bien. Alléluia. Quelqu'un dit Amen bien. Donc demain on va prier. Demain matin, on va prier. On va continuer sur la deuxième partie. On va s'arrêter là aujourd'hui. Demain, on va continuer. Voilà, pour sur les portes là, on va continuer. On va parler de ça, on va prier encore. Amen. Quelqu'un dit c'est fait. Donc restez connectés à Dieu. N'ayez pas peur. Soyez tranquilles. Vous avez le pouvoir de libérer les anges et les archanges. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Demain, on va prier. Demain encore, on va prier. Vous allez voir que la main de Dieu peut agir. On peut libérer des anges. Comprenez, non? On peut libérer des anges aussi. Et que de la même manière, il libère les démons de mort, là, de stérilité. Nous, on peut libérer aussi des démons, des esprits, des anges de fécondité. Amen. Est-ce que tu comprends? Voilà. Aie confiance. Sois dans la vérité d'abord. Et puis aie confiance. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, on va s'arrêter là. Le 14 approche. Tout le monde est invité. Le 14 approche, tout le monde est invité. De 13h à 18h. Chacun vient avec son repas, on va manger, on va boire, bien, c'est la fin de l'année, on va bien prier, c'est notre temps de Jéricho, on va faire tomber les murs, on va prier pour le monde, pour les familles, ceux qui peuvent nous aider financièrement, parce qu'on a invité quelqu'un, on va le payer aussi, tout le monde, des actes de charité, on dit merci à ceux déjà qui se signalent, qui nous aident aussi déjà, soyez bénis, merci. Portez-vous bien et que Dieu multiplie votre grenier, que Dieu bénisse toujours vos finances, que vous réussissez votre vie. Voilà, ça continue pour nous aider. Voilà, c'est ce samedi là. Donc vous pouvez envoyer aujourd'hui, demain, pour nous aider, ce que vous pouvez faire ou pas. Il y a mon numéro 0033, vous pouvez contacter, ou bien les numéros de vos bergers, vos responsables. Voilà. Voilà, allez. Soyez bénis et puis portez-vous bien. Demain, on va prier. Demain matin, on va prier. Je ne sais pas si tu toques aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps. Donc, portez-vous bien. Et puis, ceux qui ont qui veulent faire des écoutes spirituelles, laissez-moi un petit message. Dès que j'ai le temps, je vais prier pour vous. D'accord? Allez, portez-vous bien. Merci à Codelis, 14 décembre de 13h à 18h. Merci. Allez, soyez bénis. Bye bye. Désolé, ma page était un peu bloquée. Il fallait que je mette de l'ordre. Ma page est un peu restreinte, beaucoup attaquée, mais voilà. Mais c'est pas grave, on bénit le Seigneur. Allez, bye bye.